C'est sûr, quand il y a une infection virale comme ça, et notamment profonde comme la grippe et maintenant le coronavirus qui nous touche, on sait qu'on a des atteintes sur plusieurs organes. On l'a vu même le cœur, hein, il y a des petites myocardites virales. À grippe, on le sait, à corona, il y en a aussi. On sait que ça peut quand même donner un certain nombre de problèmes. Donc l'alerte était déjà donnée pour la grippe en disant que quand vous faites un épisode grippal pendant 8 jours, vous restez tranquille. Alors c'est pas toujours respecté, hein, notamment il y a beaucoup de sportifs qui aiment bien faire une bonne sortie pour faire sortir le mal. Il y a des espèces de croyances qui persistent comme ça. Et là, avec ce coronavirus, on a vraiment des vrais signes d'alerte qui nous poussent à une très très grande prudence. Alors, on a eu un certain nombre de gens guéris du coronavirus qui se sentaient mieux, qui ont voulu faire des efforts physiques. Alors soit des efforts sportifs, si vous voulez reprendre leur sport, soit un petit peu reforcer à faire des gros travaux de jardinage ou du bricolage ou reprendre leur activité professionnelle et qui ont vraiment ressenti une nouvelle dégradation de leur maladie, qui ne sentaient pas bien, une grosse fatigue, une reprise de l'atout. Et donc, voilà, il ne faudrait pas que l'état de santé se dégrade alors qu'il avait été meilleur pour une activité physique. Et puis, en amont de la maladie, pour ceux qui ne se savent pas malades aussi, effectivement, les exercices en intensité sont quand même un peu immunodépresseurs. Hein. On sécrète plus de cortisol, on sécrète d'autres hormones comme ça, et on sait très bien que quand il y a des efforts très intenses ou des gens qui sont très affûtés, ils tombent plus facilement malades. Hein. On le sait très bien, Tour de France, c'est moins un petit virus de gastro qui circule, ils tombent facilement malades. Il y a des hygiénistes dans les équipes qui prennent beaucoup de temps à tout désinfecter, un peu comme on doit tous faire aujourd'hui. Ils le font toute l'année parce qu'on sait que c'est des gens qui sont fragiles. Après un marathon, on l'a tous connu, ou après un ultra-trail ou quelque chose comme ça, on tombe beaucoup plus facilement malade. On va se faire une petite angine, un petit rhume, on va choper le petit virus du moment. Donc, il n'y a aucune raison de mettre en péril son système immunitaire en ce moment par des efforts intenses, alors qu'on est peut-être en train d'incuber un coronavirus, ou qu'on va peut-être croiser un coronavirus, ou même peut-être qu'on a des signes débutants de coronavirus qu'on n'a pas voulu sentir ou prévenir, quoi. Donc en ce moment, tout le monde fait des exercices de renfo à la maison. Ouais, le lendemain matin, on se relève un peu courbaturé, on va dire tiens, c'est peut-être des exercices de renforcement. Non, c'est peut-être un coronavirus qui débute. Et si derrière ça, on fait un effort intense, je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner. On peut sortir, on peut se promener, on peut trottiner un peu, mais on reste dans la faible intensité. Alors la faible intensité, c'est pas facile effectivement à évaluer. Il y a l'échelle de Borg, vous tapez ça sur Google, on la trouve facilement, c'est une échelle de perception d'intensité. Il faut vraiment rester très bas, hein, entre de 3 à 4, c'est avoir l'impression d'un effort facile, petit essoufflement, petite sueur, mais à peine, et aller guère au-dessus. Et puis ceux qui travaillent avec un cardiofréquencemètre, moi j'aime beaucoup la formule de Phil Maffeton qui dit c'est 180 moins l'âge, et en fonction du chiffre qu'on trouve, on enlève encore 10 pulsations si on est convalescent, par exemple après un coronavirus, sachant qu'on palpite beaucoup plus vite quand on a été malade. Celui qui se retrouve à 120 ou 130 pulsations, effectivement, clairement, le petit footing est déjà excessif. Ceux qui sont plutôt sédentaires, ils restent à 180 moins l'âge, moins 5 pulsations. Les gens qui ont un niveau, une pratique physique relativement régulière, restent à 180 moins l'âge. Et vraiment, les gens entraînés, ils peuvent rajouter 5 pulsations. Donc 180 moins l'âge, plus 5, ce qui, voilà, quelqu'un de 40 ans l'amène à 145 pulsations, c'est quand même pas non plus beaucoup. Médication, oui, c'est toute l'année une mauvaise idée, et c'est une très très mauvaise idée en ce moment, les automédications anti-inflammatoires, etc., contre des douleurs qu'on aurait pu créer en faisant des efforts un petit peu excessifs, exagérés, etc. Alors oui, c'est pas du tout le bon moment. Donc voilà, je pense que quand on fait des allers-retours sur son balcon, on peut vite se faire des tendinites, à force de faire demi-tour, etc. Je suis pas sûr que ça soit le bon moment. Et si derrière, en plus, on cachetonne avec des ibuprofènes ou des naproxènes ou des Voltaren, comme certains ont l'habitude de faire, je pense qu'effectivement, on peut se mettre doublement en danger. Il y a des sportifs, malheureusement, dans la liste des drames liés au Covid. On a vu, il y a des sportifs de très, très haut niveau qui ont quand même été touchés. Donc voilà, pas d'intensité. Ça paraît la plus simple des précautions. Chaque chose en son temps, quoi. Je passe aussi rapidement sur les parcours de CrossFit fait à la maison, tenir l'équipe sur un ballon, etc. Ouais, si on se casse la binette, on doit aller à l'hôpital là-dessus, tout le monde a mieux à faire, et on s'expose en plus à risque parce que c'est des endroits où potentiellement on va croiser des gens malades. Donc il faut vraiment, voilà, faut pas se blesser, c'est pas le moment, il n'y a aucun intérêt.
contre, l'effort peu intense, régulier, quotidien, etc., pour tout un tas de fonctions, et notamment pour la tête, c'est très bon. Même au niveau immunitaire, l'effort de faible intensité renforce plutôt le système immunitaire. Donc ça, il faut le garder, mais pas de haute intensité. On ne sait pas quelle sera la prochaine compétition. Ben, voilà, si on y arrive avec 2 kilos de trop et pas trop entraîné, ben, tant pis, on profitera de l'ambiance du Serfil et puis ça sera différent. Mais ce n'est pas le moment d'aller chercher trop là-dessus, c'est décalé.